essayer de minimiser l'exécution d'un arbre de recherche. Alors, donc on va entamer le deuxième chapitre ou la deuxième partie qui est les algorithmes de résolution. Alors, en fait, là, lorsqu'on va créer le graphe en entier, le problème, c'est que l'espace des possibilités est très grand pour être développé et traité explicitement dans la mémoire de l'ordinateur. En fait, on parle de deux choses. On parle de représentation de graphes et on parle d'exécution de graphes. Donc, dire qu'il est très grand pour être traité explicitement, lors de l'exécution, on ne saura pas exécuter le graphe en entier. Et avec Alish, il fallait minimiser le champ de recherche à uniquement le graphe explicite qui contient le graphe solution ou le sous-graphe solution. Oui? C'est bon? Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut minimiser le nombre d'états par lesquels doit passer l'exécution d'un graphe. Alors, l'exécution d'un graphe, il y a un graphe X itérations. Donc, je ne sais pas, 10 à la puissance 20 itérations. Et à partir de ce graphe de 10 à la puissance 20, on doit être capable de passer uniquement par les états qui nous mènent à l'objectif. Les états, l'état objectif. Alors, pour faire ça, on a défini des graphes, des algorithmes de résolution de problèmes. Alors, ces algorithmes de résolution de problèmes, ils sont construits sur la base d'un graphe explicite, comme je viens d'expliquer, qui contient systématiquement un ou plusieurs graphes solutions. Alors, pour écrire ces algorithmes, il fallait se baser sur des ensembles. Ces ensembles-là, c'est des ensembles fermés et l'ensemble ouvert. Alors là, bien sûr, quel état au niveau de la machine, il faut le loguer, il faut le garder. Donc, pour loguer cet état, il faut l'ajouter à des structures de données. Il y a une structure de données où à chaque fois, quel état que j'exécute, je dois le loguer quelque part. Alors, où est-ce que se fait ce log-là? Il se fait au niveau des ensembles fermés et ouverts. Alors, le fermé ou l'ouvert, là, ce sont des nœuds qui sont soit développés, donc on parle des nœuds développés, et on parle des nœuds qui sont générés ou bien visités, mais pas encore explorés. Donc, nous avons deux types de nœuds différents. Je vous explique un peu plus. Donc, si on revient à l'exemple je ne sais pas, des cruches d'eau de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on s'est dit que nous avons deux cruches initialement vides. On veut essayer de remplir la cruche qui contient le 4. La cruche dont la capacité est de 4 litres. On veut essayer de la remplir à 2. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a défini un état initial, un état final et ainsi qu'un ensemble d'opérations de transition donc, pour le passage d'un état l'état suivant. Alors, une fois tout ça a été défini, ceci nous a permis de construire le graphe. Donc, on a dessiné le graphe d'espace d'état. À partir du graphe d'espace d'état, là, il faut que la machine restreint l'espace de recherche. Maintenant, ce nombre d'états par lesquels elle doit passer. Pour ce faire, on a dit qu'elle doit se baser sur deux ensembles ou deux structures de données qui sont l'ouvert ou le fermé. Alors, on a parlé aussi de deux sortes de nœuds, des nœuds qui sont développés ou exploités, ou des nœuds qui sont générés, pas encore développés. Alors, si on est à un instant T, un nœud ou à un état, il y a 0,0. On est à l'état 0,0. Alors, si on est à un état 0,0, ça veut dire qu'on n'a toujours pas développé les fils. Je suis à un état 0,0, état initial, et je suis dans cet état.
Et là, je suis à l'état 0,0, mais je n'ai pas développé ces fils. Et donc, allez, je parle d'un état qui est visité. Visité, non encore développé. L'état est à un instant T et visité. D'accord? Tu vois, il y a un état développé. Au moment où on génère les successeurs en théo, c'est un état qui est développé. Donc, je vais écrire état. Nous avons généré. Dans le cas où on a généré ces fils, là, on est dans un état qui est développé. On a visité et développé. OK? Alors, donc, en étant à 0,0, on est à un état visité. Si on récupère les fils, on fait tourner le moteur de règles, on exécute les règles et je cherche quelles sont les règles applicables sur 0,0. 0,0 doit l'initier un état qui est développé. Donc, si c'est un état visité, on le met dans ouvert, dans un ensemble ouvert, dans une structure de données qu'on nomme ouvert, ou elle a open, ou elle a visited. Et si c'est développé et exploité, on le met dans fermé, et là, on peut l'appeler fermé, ou à la close, ou à la passe, ou à la anyhow. OK? Dans tous les algorithmes de résolution de problèmes, on va nous focaliser sur ces deux ensembles-là. On sera amené à voir les états visités et les états développés. Déjà, pour éviter qu'il y ait une duplication du travail et pour savoir quel est le type de la structure utilisée et comment les données vont être exploitées, ainsi de suite. Il faut une manière pour récupérer ces états-là pour mettre en place sur le web. On retrouve trois familles d'algorithmes. Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Madame, سامحني ما نسيتش تعاود لي la différence entre état développé et l'état الآخر. Oui, alors, l'état visité, c'est un état اللي مازلت ما خرجتلوش لي فيس نتاعو. معناتها je n'ai pas fait tourner le moteur de règles وما عرفتش شكون هم les règles applicables عليه. مازلت. Un instant, dès que tu as l'exécution du graphe, c'est un nœud qui est visité. Au moment où je l'exécute, et je mets en place les règles, et je récupère ces fils, là je suis dans un état qui est développé. Ça y est, comme malto, les fils les éléments adjacents, donc je le mets systématiquement dans fermé. Voilà, il y a la différence. État non développé, معناها عنده tes fils جدد. Voilà. Développé, ça y est, on n'a plus d'autres fils. Les fils ont été générés et il a été développé. Je connais quelles sont les villes adjacentes, voilà, quels sont les éléments adjacents, voilà, les états fils. Donc on a terminé avec lui, il sera mis d'enfermé. Allez, on doit loguer ça. Des fois, on aura à faire un même nœud une deuxième fois. Donc pour éviter qu'il y ait cette duplication du travail, on a le fermé pour loguer les états rédoués. Alors, là, on a en fait, dans les algorithmes de résolution de problèmes, nous avons trois familles. Alors, il y a une famille de stratégies qu'on appelle aveugle. Il y a une famille qu'on appelle informée et il y a une famille qu'on appelle optimale. Donc là, on va aller vers l'optimal. Les stratégies aveugles, on les appelle des stratégies aveugles parce qu'ils ne disposent pas d'informations supplémentaires pour nous guider dans la recherche. On ne sait pas préalablement quels sont les états prometteurs et les états défaillants ou non prometteurs. D'accord? Donc, dans l'absence de telles informations, ce genre de stratégie-là
peuvent effectuer finalement une recherche exhaustive. على خاطر نجم نمشي في branche qui ne contient pas la solution, donc je serai obligée de passer par les autres branches jusqu'à arriver à retrouver la solution اللي نلوج عليها. D'accord? Alors, si je vais revenir l'exemple qu'on a fait au niveau des stratégies ou des problèmes de planification, là, on a deux branches. La stratégie aveugle, elle implique le fait que la machine ne connaît pas préalablement est-ce qu'elle va choisir 4-0 ou 0-3. Elle ne sait pas que elle n'a pas cette information-là. Donc, 0-0, elle doit effectuer un random entre le 4-0 et le 0-3. Dima, c'est des choix qui sont aléatoires. Choix aléatoires, si elle a réussi à retrouver l'objectif où elle est. Ok? Donc, c'est les stratégies qu'on appelle stratégies aveugles. Dans les stratégies aveugles, on retrouve les algorithmes de recherche en profondeur et les algorithmes de recherche en largeur. Donc, on a le profondeur ou la largeur. Alors, comme leur nom l'indique, donc le profondeur, c'est le DFS, le Depth First Search. En fait, cette stratégie, elle consiste à donner la priorité au nœud le plus profond du graphe. On va descendre en profondeur dans l'arbre. D'accord? Alors, et bien sûr, si un blocage il a lieu, on doit reprendre à partir du nœud ancêtre ayant des fils non encore développés. Je dois faire un retour en arrière vers les nœuds qui ont encore des fils non développés. Alors, j'ai une question. Comment est-ce que je serai capable de retrouver cette stratégie en profondeur? Profondeur. Dans la structure de données, qui fait que les données doivent être insérées et enlevées. Qui fait que une série ou comment je vais l'insérer et l'enlever de l'ensemble ouvert pour retrouver la stratégie de profondeur, le fait de donner la priorité le nœud le plus profond. Comment est-ce que je dois faire mes insertions? Qui fait que les insertions مثل ما قلنا نعملوا لوفير والفيرمي. لوفير نبداو احنا بالراسين غادي كان نحطوا اللي اللي عندنا الكوليكي واللي نتعداو به نبقى نحطوها في الفيرمي وديما تصير بالتات معناها قول الواحد عبارة بيل عبارة شو عبارة بيل عبارة Exactement, voilà. C'est ça. C'est en fait le retrouver le profondeur. Un nœud que je vais insérer dans ouvert, c'est le premier qui va être développé, qui va sortir de la structure. J'insère les successeurs et je récupère l'élément initial au niveau de la structure, ainsi de suite. Donc je suis dans du last in first out. Et si on est dans last in first out, on est dans une pile. Je vais empiler et je vais dépiler. Qui fait je dépile, je dépile, voilà, j'enlève le nœud qui est au sommet de ouvert. Le sommet de ouvert, c'est lui qui va être dépilé. Si je le dépile, ça veut dire que j'ai récupéré ses fils. Donc les fils MTO, je les insère dans ouvert. Pareil. À partir de ces fils, je vais dépiler le nœud qui est au sommet et ainsi de suite. Donc, je suis en train de travailler en profondeur. Maintenant, je suis en train de retrouver cette stratégie en profondeur. D'accord? Alors, si je reviens au graphe, l'exemple de la dernière fois, alors là, initialement, nous avions 0,0. 0,0, c'est un nœud qui va se trouver dans ouvert. C'est un nœud qui est visité, non encore développé. Alors, on va développer 0,0 en générant ces fils. Donc, je charge les fils MTO. Je vais les insérer dans un ordre quelconque, dans ouvert. Je vais les insérer dans ordre quelconque. On est dans une stratégie aveugle. 4,0 ou 0,3, ou elle a 0,3 et après 4,0. Ensuite, si on a commencé avec le 4,0, mais le 4,0 c'est un nœud visité. Au moment où je vais générer ces fils, un nœud qui est développé. Donc je vais le mettre dans fermé.
Et je vais générer les fils de 4, 0 qui sont 1, 3 et 4, 3. Je vais les insérer dans un ordre quelconque au sommet de ouvert. Quel rada? Je l'insère au sommet. D'accord? Je récupère, donc là où je vais, après avoir empilé, je vais dépiler. Je dépile quoi? Je dépile le nœud qui est au sommet. C'est un random. Il va rendre le 4-3 au sommet de la pile, je vais le dépiler. Si j'ai le 1-3, je vais le dépiler. Je continue. 1-3, quels sont les fils MTO? C'est 1-0. Pareil, j'insère au sommet. Ensuite, je dépile. 0-1, etc. Donc, l'aîné, on est dans le cadre d'une pile, stratégie en profondeur. Alors, et on est dans le cadre d'une insertion qui se fait d'une manière aléatoire et qui se fait au sommet de ouvert. Alors, quand je vous l'algorithme, il faut commencer par mettre le nœud de départ dans ouvert. J'ai le nœud de départ et on le met dans ouvert. Si ouvert est vide, alors on va sortir avec échec. Sinon, on va continuer. Alors, ouvert et vide, ça veut dire que je n'ai pas de nœud. Donc, je vais sortir. Sinon, on continue. Ensuite, on va enlever le nœud de la tête de ouvert et on va le mettre dans fermé. Je vais le mettre dans fermé. Ensuite, je vais avoir un pointeur qui va pointer sur ce nœud-là, que je vais appeler N. Ensuite, on va développer N en générant tous ses successeurs. Je développe N ou générer tous les fils MTO et je vais mettre tous ces successeurs dans un ordre quelconque. On est dans une recherche aveugle au sommet de ouvert. Et leur affecter chacun un pointeur vers N si l'un quelconque de ces successeurs est un nœud but, sortir avec la solution. D'accord? Sinon, on va continuer. Mais là, si l'un quelconque de ses successeurs est une impasse, il faut l'enlever de ouvert et effacer fermé. L'enlever de ouvert. L'enlever de ouvert, ça veut dire que le nœud, il est impasse. C'est un nœud visité et développé. Allez, je l'ai développé finalement. Je n'ai pas trouvé de fils, donc je vais l'enlever de ouvert. Et je vais effacer fermé. Effacer fermé, ça veut dire purger tous les ancêtres de nœuds qui n'ont pas de fils non encore développés. Du backtrack. Quand un ancêtre m'a douche des fils non encore développés, je l'enlève de fermé. Allez, je dois retrouver le chemin au niveau du fermé. Le fermé, les micros, il passe. Le chemin solution. D'accord? Là, on a un ancêtre. L'ancêtre a des fils non développés. S'il n'a pas de fils non développés, je l'enlève systématiquement de fermé. D'accord? L'aîné, c'est une stratégie qui cherche une solution sans tenir en compte d'aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte ici. Ni heuristique, ni fonction d'évaluation, ni coût, ni rien du tout. Là, on retrouve les stratégies aveugles énormément dans les jeux où vous avez des agents qui doivent sortir d'une labyrinthe, ou la maze, ou un plan où il doit se déplacer, un graphe avec un plan, etc. Donc, on utilise les stratégies aveugles. Allez, il passe vers un endroit, il y a un obstacle, donc il doit faire un retour en arrière, backtrack, ou il y chemin pareil, il peut retrouver un obstacle, un adversaire, il y a du backtrack, et ainsi de suite. D'accord? Alors, en fait, la question que je vous pose, c'est à quel moment est-ce que l'utilisation du DFS peut s'avérer pratique? Je m'attends pratique, le nombre d'itérations du graphe. Les algorithmes de résolution, on les utilise principalement pour minimaliser la complexité d'un arbre. Je ne sais pas la complexité du graphe. Le graphe, sa visualisation, elle est simple. Maintenant, je représente un graphe avec X données, surtout avec les big data, etc. La modélisation des data, mais le problème, il est au niveau de l'exécution de ces données-là.
D'accord? Donc, les algorithmes de résolution, c'est plus pour minimiser la complexité temporelle, spatiale, et ainsi de suite. Alors, les stratégies de résolution, on retrouve trois propriétés qui sont optimales ou pas, complets ou pas, est-ce que vous êtes passé par toutes les possibilités du graphe, et la complexité. Donc, ce sont les trois critères importants dans la résolution des problèmes. On est dans la stratégie de recherche en profondeur. En profondeur, à quel moment est-ce que cette stratégie peut minimiser le nombre d'états par lequel je vais passer? Dans quel cas? وقت اللي تلقى سوليسيون من غير ما تكمل تشوف الجراف الكل معناها. اي انا ما نحبش جوستومون ما نحبش نكمل نشوف الجراف الكل. دونك ديجا لا سوليسيون ما نعرفش تلقى السوليسيون من الاول. باش تلقى السوليسيون من الاول. لا الجراف راهو معناتها سي با ان فيت سي با اورينتي. معناتها الاربر ولا الجراف سوليسيون مش تلقاه اورينتي. نجم انت وقت tu le représentes السوليسيون تحطها من الاول comme tu peux la mettre au milieu comme tu peux la mettre à la fin. c'est pas une règle معناتها فهمت. Est-ce que je peux avoir plusieurs solutions à un problème? La question que je vous pose. Oui. 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 J'ai plusieurs solutions au problème. Alors, sur 10 branches, par exemple, si nous avions 7 branches sur 10 qui contiennent la solution, ça veut dire quoi? معناتها عندي 7 chances. باش نلقى سوليسيون. Très bien. عندي 7 chances sur 10 باش نوصل للسوليسيون rapidement. باش ننقص في النومبر دو برانش ديتيراسيون. لا باش توصل لها اول مره من بعد تمشي تنقص خاطر. Voilà. En fait, si j'ai, je ne sais pas, une solution sur 10 branches, sur les 10 branches, j'ai une seule solution. Ma probabilité est de 1/10 باش نلقى la solution au bout de la première branche développée. D'accord? Mais si j'avais 7 ou 8 solutions, là, j'ai 8 chances sur 10 d'arriver à retrouver la solution, bien sûr, en minimisant le nombre de branches. D'accord? Donc, qui m'a l'exemple des dernières fois, le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, il a plusieurs éventualités, il a plusieurs chemins et les chemins, ils وصلوا للسوليسيون ويرجعوه للإيتا de départ. Les villes, ils sont corrélés, ils sont marboutins. Donc là, l'utilisation du DFS, elle est pratique. Je نمشي من أول branche et je retrouve la solution. Est-ce que c'est complet? Non, c'est pas complet. Je ne parle pas d'un graphe qui est complet. Complet, نلقى les solutions الكل. Non, là, je suis uniquement à la première itération et la première itération t'as une solution. Donc là, je peux directement quitter l'algorithme. La condition d'arrêt au niveau des algorithmes de recherche en profondeur, c'est le fait de retrouver le nœud objectif temps ouvert. Qui n'a pas nœud objectif fait l'ensemble ouvert, ça veut dire que c'est bon, j'ai retrouvé la solution. Ok? Alors. Un petit exemple sur un arbre binaire. Donc, l'objectif est d'aller de A vers O. Donc, on va descendre en profondeur. Donc, je vais le B, ensuite D, ensuite le H. Voilà, je vais faire le H. Et le H, est-ce que c'est un nœud terminal? Oui. Est-ce que c'est la solution? Non. Donc, je vais le backtrack. Le backtrack, je vais revenir vers le nœud ancêtre qui a encore des fils non développés. Est-ce qu'on a dit ancêtre a des fils non développés? Oui, il y a D. D, qui fait? كيفاش عرفت اللي ماهيش سوليسيون؟ شفهم انديكاسيون؟ justement احنا في les problèmes de planification نعطيو l'état de départ ou l'état final. قلت لكم هنا on veut aller de A vers O. D'accord, je ne sais pas. Voilà, je dois préciser. Ou c'est pas figé. Il faut faire attention que là, les algorithmes de résolution, les états ne sont pas figés. Là, je me dis état de départ A, état final O.
Qui m'a dit départ B ou état final M. Et l'algorithme doit toujours fonctionner, c'est générique. Alors, je continue. L'I, est-ce que c'est un état objectif? Non, donc pareil, ça c'est pas un état objectif. Donc, on fait du backtrack, on vérifie le D, est-ce qu'il a encore des fils non encore développés? H ou I, ça y est. Donc, toute cette branche-là va être enlevée de ouvert et de fermé. Les impasses, ouvert, ou l'ancêtre de nœud qui n'a pas de fils non encore développés, on va l'enlever de fermé. On continue, donc on monte vers le B. Est-ce que le B a des fils non développés? Oui, donc le B est même le fermé. Et là, on explore les fils MTO. Je continue avec le E, on va de J, ensuite le K je l'enlève, ensuite je vais enlever toute cette branche-là. Qui n'a dans A, est-ce que le H peut l'enlever? Non, il a des fils non encore développés qui sont le C. Je continue, c'est les fils FG, etc. jusqu'à arriver à O. Ok? Donc ça, c'est un cours en profondeur pour un arbre binaire. En gris, c'est le chemin en cours d'examen. Le blanc, les nœuds non encore développés, donc le blanc. Et le noir, c'est les nœuds développés et rejetés, explorés, et que j'ai rejetés, ils ne contiennent pas la solution. Ok? Alors, on peut faire un petit exemple sur ça et on continue avec la deuxième stratégie. On commence avec le DFS. Voilà. Et donc là, je vais dire A et alors, l'objectif est d'aller de A vers D. Voilà, donc شو عملوا كيفاش تصير aléatoire Qui fait? قلت لك شو عملوا aléatoire يصير Oui, aléatoire. Tu vas demander l'exécution, tu dois préciser je connais l'état de départ et l'état de rangement. On a demandé le A, il a mis à notre état, il n'y a pas de problème. لا ما فهمتنيش إذا كان أنا نحب نبدأ بالبي مش بالسي. Tu précises l'algorithme اللي انت تحب تبدا بالبي اش باش يصير وقتها يexécute directement les fils de B. Est-ce que c'est la solution ou pas? Si c'est pas la solution, il fait du backtrack, يطلع للB. Est-ce que le B عنده un ancêtre? Oui, il chauffe l'ancêtre نتاعو ويكمل يexplore حتى يلقى solution. C'est aléatoire. On est dans le cadre d'un graphe de recherche. Mais le graphe de recherche, on a un arbre. Un arbre qui est orienté. L'arbre, il est non orienté. D'accord? Donc, ça ne pose pas de problème. Le nœud, il ne pose aucun problème. D'accord? Alors, un nœud qu'on va mettre dans ouvert, c'est le nœud initial. Donc, l'ouvert, je confie A. Et le fermé, c'est l'ensemble vide. On va effectuer directement la simulation de Mouni. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si ouvert est vide, sortir avec échec. Est-ce que l'ouvert est vide? Non. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire, l'itération 3, on va enlever le nœud de la tête de ouvert et le mettre dans fermé. Donc, le nœud A, on va l'enlever de la tête de ouvert et on va le mettre dans fermé.
La fille. Mais ensuite, développer A en générant tous ses successeurs. Donc, on va développer A pour changer les fils qui sont B et C. Ensuite, on va mettre tous ses successeurs dans un ordre quelconque au sommet de ouvert. Je dis, je vais mettre tous ces successeurs dans un ordre quelconque. Donc, je vais CB ou BC, c'est la même chose. Et la machine, elle va vous faire apparaître une possibilité. Ça dépend de par quel nœud elle a commencé. CB ou BC, c'est la même chose. Donc, je vais venir ici et je vais écrire A. B. Là, ensuite, si l'un quelconque de ces successeurs est une impasse, est-ce que a une impasse, des fils? Non. Donc là, je continue, ou plutôt, je vais commencer avec le C qui est au sommet. On est dans le cadre d'une pile, donc on va dépiler le C. Est-ce que C, c'est une impasse? Non, mais impasse, fils non développé, donc je continue. D'accord? Quels sont les fils de C ici? C'est EF. Je peux écrire EF ou la FE, c'est la même chose. Et je vais les insérer dans ouvert pour avoir FEB. Donc je peux écrire EFB qui veut dire la même chose. Et là, nous aurons AC. OK? Alors, le nœud qui est au sommet, qu'on va dépiler, c'est le F. Madame, نسمع فيك. مادام انت لهنا في السي نعوزوهم باللي في سمتي حتى الاو والاف عشان معناتها نعوزو هنا عاوزين الاف. جوستومون انت هنا في الاف شنو تحط في الفيرمي؟ في الاف كل تعديت بيه وخرجت له لي فيس نتاعو تو لو مي دون اف. احنا هنا اش عملنا؟ اول نو اللي هو الديبار، دونك الديبار باش نديفلوبيوه، دونك سيستيماتيكمون باش يتحط لي في الفيرمي. انsuite عندنا لو نو باش نخرجوا لي فيس نتاعو اللي هو بي اي سي. Je les ai insérés dans ouvert. Alors, إذا حطيت C au sommet de la pile, c'est le nœud qui va être dépilé en premier. Donc, باش نخرج C. Quels sont les fils de C? Est-ce que قعدوا لي des nœuds في الouvert non développés visités uniquement? Oui, اللي هما ال E. وتولي مادام الاخرى تحطها في فيرمي. Voilà. صحيح. Très bien. F, elle doit venir dans fermé pour avoir A, C et F. Alors, que pensez-vous du G, Tao? C'est le dernier nœud, c'est un terminal. Mais est-ce qu'il a des fils? Non. Non. Est-ce que c'est le nœud objectif? Oui. احنا نحبوا نمشيو من A ل D. Est-ce que G c'est objectif? Non. C'est pas un état objectif. Donc, c'est une impasse. Ce qu'il faut faire, c'est l'enlever de ouvert. أول étape نعملوها c'est نحيوه بالouvert. C'est une impasse, donc باش نحيوه. شقعد ouvert E B. تقعد لنا او بي. Voilà. B. الفيرمي توا il faut effacer fermé. ايش معناتها؟ معناتها enlever tous les nœuds ancêtres de G. اللي ما عندهمش des fils non encore développés.
باش نطلع نشوف les ancêtres نتاع G. F. Est-ce que le F a des fils non encore développés? Non, لا F. Est-ce qu'elle a des fils non développés? ما عنديش. ما ما عندهاش. عندهاش Donc, est-ce que je peux l'enlever de fermer? وي بيان سور Oui, là je n'ai rien. F, باش نحيها. و C, est-ce qu'elle a des fils non encore développés? عندها الأو مازال في عندها E, très bien. Donc, est-ce que je peux l'enlever de fermer? Non. نو C, ما نجمش نحيها من fermer. معناها تنحي كان كاريمون كان كيبدا حتى لي فيس نتاعو ما ديفلوبي. Très bien, voilà. لازم يكون عنده les fils نتاعو développés و مثلا كلهم ils sont développés et ce n'est pas حتى واحد فيهم ما هو la solution, donc il faut le supprimer. حقيقة c'est de cette manière-là qu'on va retrouver le path dans l'ensemble fermé. في الفيرمي باش نلقى le path نتاعي chemin solution. C'est ainsi qu'on va le retrouver. Alors, là, je suis donc ouvert. Anna, le nœud qui est au sommet, c'est le E. Quels sont les fils de E? ما عندوش des fils. Il n'a pas de fils, donc c'est une impasse. Impasse, donc on va الفيرمي ولا ديريكت والفيرمي شنو قعد لي فيه؟ يقعد فيه كان الA والC. الA, on est d'accord. C, علاش C tu l'as gardé? C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, خاطر les fils نتاعو الكلهم ont été développés. وما فيهمش la solution. Donc C, il fait partie du chemin impasse. الشمال الكل اللي جايه منه C, معناتها اللي C, E, F, G, كلهم c'est des impasses. Donc je garde dans fermé uniquement le A. كها. شكون الفيس دو بي؟ باش تحط الدي في الأوفير والبي بي فيرمي. Alors, une fois le nœud a été trouvé dans visiter, est-ce que j'ai besoin de le développer? On نحطو في الفيرمي. Le nœud objectif. Non. Et je n'imagine d'une ville A à une ville B. Une fois vous êtes arrivé à la ville B, vous n'êtes pas obligé de savoir quelles sont les villes adjacentes à B. Vous y êtes déjà. Donc, directement, si on retrouve le nœud dans ouvert, là, on a retrouvé la solution. Le path, là, il est défini dans le fermé. Là, on peut écrire fermé. Défini. Le chemin. Solution. D'accord? C'est le backtrack, en fait, qui a fait que on enlève des éléments de fermé. Donc, finalement, si on enlève tout ce qui est impasse de fermé, on va se retrouver uniquement avec le chemin qui contient la solution. OK? Alors, est-ce que dans l'exemple des cruches d'eau, l'utilisation du DFS est pratique? L'exemple suivant. Oui, خاطر عندها plusieurs solutions. Très bien. On peut utiliser le DFS et si on passe uniquement par la branche suivante, on va retrouver la solution. Donc, on va diviser la complexité par 2. Mais je n'explorer le graphe. Là, j'ai 2 nœuds terminaux ferment la solution, donc je vais le diviser par 2. On pourrait systématiquement retrouver la solution à partir de la première branche. OK? Alors, si on essaie de représenter ça en Python, par exemple, on va essayer de coder ça. Alors, comme tout problème de planification, nous avons un graphe, un état initial et un état final. Le graphe, qui fait on le représente. En fait, ça dépend du problème. Il y a un arbre, il est sous la forme d'une matrice. C'est un plan avec des coordonnées. Donc, en fait, ça dépend de ce que vous voulez représenter comme arbre de recherche. Comment vous voulez le modéliser. D'accord? Alors, ensuite, on va définir, donc def,
d'FS qui va prendre comme paramètre le graphe start ou le goal. Le graphe, état initial ou l'état final. Et depuis le début, on a fait problème de planification. Il me faut dima un graphe, un état de départ et un état final. OK? Ensuite, alors on va essayer de voir l'algorithme ensemble. Alors, c'est pas ça, donc allez, je vais plutôt... Voilà. Alors, le graphe, c'est un set, vous vous le représentez de cette manière-là. A7, BC, B7, ADE, C7, AF, etc. كل مرة عندكم le nœud et vous essayez de récupérer quels sont les fils de ce nœud-là. D'accord? Donc, c'est pour la représentation du graphe. Si vous étiez dans le cadre d'une matrice, par exemple, vous aurez pu le représenter ou la représenter de cette manière-là. Par exemple, le graphe de 0,1, une matrice. Je ne sais pas, vous la représentez par exemple en se basant sur, voilà, c'est un graphe en se basant sur des coordonnées. Donc là, ça dépend en fait. Si vous êtes dans un jeu où vous avez un plan et que vous avez un agent qui se déplace, le plan, le labyrinthe, c'est une matrice. Donc là, vous la représentez avec des zéros pour dire que c'est franchissable, 1 c'est pour dire non franchissable, et l'objectif, quand vous le définissez sur le graphe, voilà, vous le donnez directement au niveau du programme. Alors, je connais DFS. Il a besoin de deux ensembles, structures, qui sont le visited ou le path ou le closed. Alors, F égale priority Q. Donc, nous avons le Q, ok, et on va enlever par priorité. L'élément, le premier, il va être traité en premier. Ensuite, on va insérer ou mettre le nœud de départ dans le Q. Qui fait, on a su que c'est le nœud de départ. Là, nous avons 0 pour dire que depth, la profondeur MTO, c'est 0. Start pour dire que c'est le nœud start. Et bien sûr, en log, le path ou le visited. Si le Q n'est pas vide, donc si l'ouvert est vide, sortir avec échec. Sinon, si le F n'est pas vide, on va récupérer à chaque fois la profondeur, le nœud courant, le path ou le visited de chaque node. Alors, on va le faire? On va faire un s.get. On va récupérer l'élément de la queue par ordre de priorité. Si le current node est le goal, le nœud qu'on est en train de traiter, c'est l'objectif. Là, on va retourner le path et le plus current node. Le chemin A, B et C, plus le nœud courant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le nœud courant, il va être concaténé avec ce que j'avais déjà dans le visited. Donc, si je suis dans start, le visited, il est vide. Donc, je vais indiquer le current node uniquement. Ensuite, je dois récupérer les fils de ce nœud-là. Les amis, les fils MTO. Comment est-ce que je suis capable de récupérer les fils? Donc, comme vous pouvez voir ici, je suis dans child nodes égale graphe de current node. Donc, on va nous baser sur le graphe pour savoir quels sont les nœuds adjacents au nœud courant. D'accord? Et ça, c'est représenté au niveau du graphe. Ensuite, pour chaque nœud, child nodes, bien sûr, on doit itérer les fils pour vérifier s'il y a un de ces fils-là qui est le nœud objectif. Si le nœud n'est pas dans visited et que le nœud le goal, on va retourner le path plus node. Un nœud n'est pas déjà dans visited et que c'est égal le goal, on va retourner le path plus node. Sinon, on va récupérer depth, la profondeur, et on va refaire la même itération avec le f.put. Donc, j'insère le nœud courant
avec la profondeur نتاعو un nœud courant elle passe elle visite. Je suis dans while not empty, donc je dois continuer à partir de là. Si c'est pas vide, on continue. On fait un f.get, si c'est égal goal, on retourne le path, sinon on visite current node, on récupère les child, ainsi de suite. Voilà, et à la fin, on va retourner le path. Alors, c'est au niveau des appels, de l'appel du DFS, que là, vous pouvez jouer sur l'état initial et l'état final. On les représente d'une manière générique au niveau du programme, mais là, vous pouvez jouer sur quel est l'état de départ et quel est l'état d'arrivée auquel vous voulez arriver. Ok? Ben, eh bien, c'est une manière pour représenter le DFS. Alors, on remarque que c'est exactement les mêmes étapes qui se refont pour tous les nœuds. Les nœuds le col. Donc, est-ce que je peux utiliser une fonction récursive DFS? Oui, on peut le faire. On peut travailler ici avec la récursivité. Donc, on met un graphe, on va le voir plus tard. Ensuite, def virgule node, on va faire un DFS, donc on va récupérer les valeurs, les éléments internes à partir des arguments de la fonction DFS. Colmara, les arguments internes, ils vont changer et on va refaire exactement les mêmes itérations pour ces arguments-là. Alors, si je vous donne le graphe suivant, donc ça c'est un graphe aussi où vous avez des nœuds représentés par 0, 1, 2, 3, etc. Alors, si je vous demande qu'on veut aller du 0 vers 15, mais 0 vers 15, quels sont les éléments par lesquels on doit passer du 0 à 15? On exécute le graphe en DFS. Je connais les nœuds et je t'adapte. Mais 0, donc, أول نœud شكون؟ لا مش 0 1 0 l'oléni. Après 5 5, très bien. Après 5 6 6, ok. بعديك 7 7 8 8 3 3 وبعديك 2 ولا 4 باهي نجم يبدا بال2 s'il commence avec 2 باش يقراوه في ال1 très bien وفي ال1 باش يلقاه فارغ معناها امباس très bien impasse voilà معناتها ال1 il n'a pas de fils donc le1 c'est une impasse ok donc il va revenir vers l'ancêtre ayant des nœuds non encore développés je connais l'ancêtre اللي عنده des nœuds non encore développés 4 voilà 3 صحيح 3 اللي عنده الفيس 4 تمشي ل 9 9 وبعد 9 14 بعديك 13 اي بعد 18 اي بعد 23 23 يا 25 يا 22 اوكي باش يبقى دبل اي دونك شاقة 19 امباس فوالا باش يرجع ل 23 باش يلقى عنده 22 مش ديفلوبي très bien دونك يمشي 22 17 très bien 17 12 من 12 ل 11 من 11 ل 10 ومن 10 ل 15 Très bien, voilà, c'est exactement ça. Il est en train de faire une recherche en profondeur. Un qui a deux fils, il choisit un des deux, il a joué de 25 ou de 22. Ensuite, il fait, quand c'est une impasse, il fait du backtrack, et il continue. Donc là, en profondeur, il a directement retrouvé, le 15. OK? Voilà, donc c'est une autre manière de représenter le DFS. Donc, c'est un DFS qui est récursif. Je vais passer au deuxième algorithme, qui est l'algorithme. C'est un algorithme de recherche aveugle, mais on est dans un algorithme de recherche en largeur. On l'appelle, c'est un algorithme de recherche en largeur. Alors, je m'arrête en largeur. En largeur, ça veut dire qu'on va descendre uniformément dans l'arbre. Je ne vais passer d'un niveau à un autre
que uniquement si les nœuds d'un même niveau ont été développés. D'accord? Alors, avant, on a dit que pour retrouver le profondeur, il fallait travailler avec une pile où je dois empiler et dépiler. Et si j'étais dans la stratégie de recherche en largeur, quel est le type de la structure de données qu'on va utiliser et comment se font les insertions? Je m'entends la largeur, قلت لكم معناتها بالنيفو معناتها نبدا niveau 0 niveau 1 les nœuds كلهم ils seront développés, niveau 2 les nœuds كلهم 3 et ainsi de suite. Qui fait à partir uniquement des structures de données, je pourrais déduire je suis en train de faire les exécutions en horizontale. Alors, avant, c'était une pile. Et là, on est dans quel cadre? C'est une fil, madame. Fil, voilà, là, c'est une file. Allez, c'est une file. Les nœuds, les nœuds d'un même niveau, ils doivent être traités avant les nœuds du niveau suivant. Les éléments dans l'ensemble ouvert, ils doivent être traités avant de passer l'itération le niveau donc on est dans du first in, first out. L'élément le fil, c'est l'élément qui va sortir en premier. D'accord? Donc, c'est FIFO et la structure, c'est une file. L'élément, donc je l'introduis dans la file, ensuite c'est l'élément qui va être traité en premier, on va je les fils je les réintroduis dans ma file, ils vont être traités en premier et ainsi de suite. Les nœuds, ils vont entrer et sortir en un traitement qui est en first in, first out. Ok? Voilà, donc la différence entre l'algorithme de recherche en profondeur et largeur, c'est que on va insérer les nœuds. Je suis toujours dans un ordre quelconque, dans une insertion aléatoire, mais mes insertions ne doivent pas se faire au sommet de ouvert, mais plutôt ils doivent se faire à la fin de ouvert. Je récupère les nœuds à partir du début de la structure ou j'insère à la fin. Donc, je récupère les nœuds, etc. Donc là, je vais retrouver cette stratégie en largeur. Ok? Donc, si on observe rapidement l'algorithme, donc tout est identique à ce qu'on a vu en profondeur, juste les nez, on va générer les fils et mettre ses successeurs dans un ordre quelconque à la fin de ouvert. Alors, est-ce que dans cette stratégie, on a du backtrack? Est-ce qu'on a du retour en arrière dans la stratégie en largeur? Non. Non, très bien. Allez, je un retour en arrière. Très bien. Je traite les nœuds entièrement. Les nœuds d'un niveau, je les traite avant de passer le niveau suivant. Donc, je n'ai pas de backtrack, je n'ai pas besoin d'enlever des nœuds ouverts, ni d'effacer. Bon, enlever des nœuds ouverts dans le cas où c'est des impasses, terminal et c'est impasse. Et je n'ai pas besoin d'effacer fermer, d'enlever des nœuds à partir de fermer. Finalement, je dois passer par tous les nœuds possibles pour arriver à la solution. Un élément, en fait, dont je ne vous ai pas parlé dans les graphes, quel que soit le type de graphe, il fait largeur et fait profondeur aussi.
C'est que des fois, à partir d'un graphe, si on veut dessiner un arbre, représenter un arbre, surtout dans les graphes non orientés, on peut être amené à retrouver le même nœud Martine. Ce nœud نلقاه deux fois, par exemple, dans l'arbre. Alors, il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? D'une part, il faut vérifier si le même nœud est venu exactement d'un chemin qui contient, ou plutôt un nœud est venu d'un chemin qui contient exactement le même nœud. Là, je vais l'effacer. Je dis qu'il est sur la transversale. Qui m'a houni A, bad B, ou bad A. On dirait que j'ai fait le même chemin en va-et-vient. J'ai A, B, on va rejoindre A. Donc là, on dit qu'il s'agit d'un cycle. Et dans les graphes ou dans les arbres de solutions, on ne détecte pas les cycles. Donc, un cycle, on va systématiquement l'enlever. Quel que soit, c'est un père, voilà, ancêtre direct ou indirect. Qui c'est un ancêtre direct, A, B, A. J'aurais pu avoir A, B, C, F, A, mara okhra. Là, je suis dans un ancêtre qui est indirect, mais je l'enlève quand même sur la transversale. B, C, F, A. On dirait que je suis dans les mêmes itérations, donc cycle. Des fois, il y a un même nœud qui vient de deux chemins différents. Exemple, alors, احنا في المابس كي ناخذوا les cartes نتاع الترانسبور ولا المابس ولا اللي هو vous allez retrouver plusieurs points et ces points sont liés par plusieurs chemins différents. تلقاو برشا des chemins. Est-ce que je dois les enlever? Non, ما لازمنيش نحيهم. خاطر هنا c'est pour dire par exemple من A ل D c'est un chemin donc c'est une possibilité. Je peux retrouver le D, ce D-là, c'est un D', c'est juste, on dit qu'il est image de D, et qui vient d'un chemin différent. Donc, dans la représentation du graphe, ou plutôt de l'arbre solution, le graphe, D ou D, c'est le même D, mais juste, j'ai des chemins, chemins différents. Dans l'arbre solution, ou l'arbre d'espace d'état, on va retrouver un D et un D', et ce sont deux nœuds, le même nœud, mais كل واحد فيهم جاي من chemin différent. Donc, est-ce qu'on doit les enlever? Non, donc il faut faire attention aux nœuds qui se trouvent sur la transversale ou aux nœuds qui sont images d'autres nœuds. Ok? Alors, les images, on va les retrouver dans les stratégies aveugles, dans quelques algorithmes des stratégies informées, mais plus tard, l'optimal, on va les enlever. Allez, on est dans l'optimisation, donc j'ai besoin de garder uniquement le meilleur chemin. Les autres, je peux les écarter, ils ne vont rien nous ajouter. Ok? Continue, donc on continue avec, comme je viens de dire, donc largeur, donc finalement c'est une exécution qui doit se faire de la sorte, A, le B, D, C, E bien sûr en même temps, ensuite F, F, G, ensuite nous avons E, H, etc. D'accord? Alors, je vais revenir à l'exemple qu'on a fait en DFS, on essaye rapidement de le faire en largeur. Largeur, c'est Brief First Search, donc c'est un BFS. D'accord? Donc, je vais. On va commencer par mettre mais faire A, C.
B, donc le nœud B, on bat le E, on bat le F. D'accord? B, alors, donc, le nœud qui doit sortir, qui doit être traité en premier, c'est le B. Quels sont les fils de B? Les fils de B, c'est D. On va insérer E, F, D. Où est fermé? On a A, C et B. OK? Est-ce qu'on a retrouvé l'objectif dans l'ensemble ouvert? Oui, on l'a retrouvé. Mais la question que je vous pose, le nombre d'itérations اللي تعديت به في الBFS في l'exemple suivant جاني أقل من le nombre اللي تعديت به في الDFS. Et que pensez-vous à quel moment vous trouvez que l'utilisation du BFS est pratique? Là, je me mets l'exemple suivant et vous allez me dire allez, j'ai fait uniquement 4 itérations alors que dans l'autre j'ai fait 5 ou 6 je pense. Et dans quel cas l'utilisation du BFS est pratique? Madame تسمع فيا؟ En principe نقص itération واني في البي اف اس. علاش هنا شو A عطاتنا سي بي والسي عطاتني او اف حطيتهم اس على فان والبي عطاتني دي هاو هذوك هما ما ناقصه حتى ايتراسيون. En principe نحيو الدي والاو. كيفاش نحيو الدي والاو؟ مادام مش قلنا اللي ما عندوش فيس معناها يتنحى في الاخر يتحطوا في الاخر ونجبد من الاول. كيف مادام صراحه ما فهمتكش. يتحط في الاخر معناتها l'insertion se fait à la fin et je récupère les nœuds qui sont au sommet. شفت هوني عندي سي بي السي الفيس نتاعها او اف je les ai insérés à la fin وخرجت البي en premier. البي عطاتني دي حطيت او اف ou D à la fin. Alors, si ce n'était pas le D, l'objectif, c'était le G, par exemple. Rani Kamal, le E, est-ce que tu as tenu des éléments? Non, donc je vais l'enlever de ouvert. Donc, je n'ai complètement. Je n'ai F ou D. Le F, est-ce que tu as tenu des fils? Etc. Maintenant, juste qui j'ai une série, j'insère à la fin. نعمل l'insertion تاعي في الآخر. À la fin de l'ensemble. Ok. Merci. علاش d'après vous le nombre d'itérations في الBFS يعني أقل؟ خاطر ما مشيش للآخر نلقاه في النيفو 3. صحيت voilà très bien هو c'est exactement ça. Le BFS il est pratique dans le cas où la solution se retrouve à un niveau antérieur du niveau terminal de l'arbre. Maintenant, la solution, je peux la retrouver à un niveau 2 ou 3, où l'arbre peut avoir 10 niveaux. C'est à ce moment-là que je peux utiliser le BFS. Effectivement. OK? Mais alors, juste rapidement, je vous donne un autre exemple et on passe. Alors, juste... Oui, c'est un petit TP, maintenant je projet, c'est un petit TP. Je vous fournirai la semaine prochaine. C'est moi qui va proposer, je t'indique que bien guidé, bien détaillé. Pour la validation, c'est plus tard. Comme oui. بالنسبة للبروجي كيفاش قلت لي؟ Le projet, vous allez essayer de faire, de coder l'algorithme, un algorithme DFS, je vais voir l'algorithme que je vais proposer. Ensuite, vous allez, des interprétations, calcul de temps.
غادي تاخذي تعطيك انت الوقت. السوجي معناها C'est moi qui va vous donner le sujet, oui. باش في تكون حاجه بالي très détaillée. نختاروا. Non, 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 c'est moi qui va fournir Ouais. un truc qui est assez détaillé. Donc, vous allez le faire. Et pour les validations, comme ça va être pour après. Moi, je sais directement après l'arrêt de cours. Non. Ok. لي جروب كيفاش نعمل؟ Qui m'a تحبوا, c'est comme vous voulez. معناها بينوم ترينوم قداش؟ Et je vous laisse le choix. تحبوا monome, binôme, trinôme, qui m'a تحبوا. اوكي. Ben, alors. Ben, je vais venir ici. Ben, là, nous avons des algorithmes de recherche. Ben, la fonction de génération de successeurs est suc de n, qui est la liste des nœuds atteignables de n. On rappelle que le nœud initial et la fonction de successeur suc de n définissent un espace de recherche. La recherche commence par un état initial et se termine avec un nœud qui remplit la condition de terminaison. Là, nous avons un algorithme, d'accord? Alors, l'objectif, c'est de savoir que fait l'algorithme suivant, itération, et quelle est la stratégie de résolution basée sur cet algorithme et quels sont ses avantages. مادام هما الاوردر صحيح الالجوريثم هذا محطوطه. Oui. صحيح. هوني عندي Q n'affecte un nœud initial. Donc, عندي un ensemble auquel j'ai affecté un nœud de départ. Ensuite, on va répéter. Lequel Q vide, on va retourner échec. Mais, sinon, N va prendre premier élément de Q. Donc, l'état initial, je vais le nœud initial. Ensuite, on vérifie. Qui fait? Justement, en fait, il y a une mémoire temporaire. Une mémoire temporaire, elle est كل مرة باش تاخذ لي l'élément باش تاخذ لي ما ننساليش directement في الكو. عندي الميموار باش تاخذ لي كل مرة l'élément de Q وباش نخرج منها الاس اللي هي لي سكسيسور نتاعها. فهمت؟ اما برمي اليمون شنو وترجع ما فهمتش بالضبط شنو هي بالضبط. اش معناتها لو بروميير اليمون دو كو معناتها عندك في الكو اول اليمون في الكو شكونو سي نو انيسيال لو بروميير ناخذ في الاليمون الاولاني اللي موجود في الكو هو سي نو انيسيال باهي وبعد il vérifie par rapport le nœud هذاك est-ce que c'est un nœud but ou pas. Si c'est un nœud but il va retourner n. Sinon on a un deuxième ensemble اللي هو S auquel on va affecter les successeurs de n. Je n'ai les fils. Ensuite, في le Q, on va concaténer les successeurs de n avec le reste de Q. Je regarde les في le Q. Donc, la concaténation des successeurs ou بعد le reste de Q, c'est quel algorithme?
كيف مادام كيسيون تاع عندنا شنو هو الالغوريثم اللي يعمل لي الاباند لي سكسيسور من الاول واللي قعد لي في الكو يجي من بعد لي سكسيسور يشيرش نيفو هذاك البي اف اس صحيت هذاك هو اللي فوق اللي خاطر انسيريت لي سكسيسور اللي هما جاوني بلو تار avec ce que j'avais dans le reste de queue et là je vais récupérer كل مرة le premier élément de queue. شمعناتها le premier élément de queue معناتها كل مرة باش ناخذ un des successeurs اللي انسيريتهم جدد يا ما تدرو لا بانت اوكي دونك علاش هنا قلت لكم سي تومبورير كل مره لو بروميير اليمون دو كو باش يتبدل لي دونك الان كل مره باش تاخذ لي لو بروميير اليمون اللي هو كي فا شانجي وبعد نثبتو بارابور للان كي فا شانجي اوسي اي اون فا ريكوبيري لي سوك دو ان لي سكسيسور نتاعو كيف كيف اون ريفي ان ابان بون هذه روتور ايشيك هنا c'est pour dire que voilà, si on termine les itérations, il n'y a plus aucun nœud à ajouter, on va sortir, bon, retour échec, je ne suis pas très convaincue là, mais bon, peut-être que... Si le queue vide là, on va retourner échec, mais bon. Si on fait des appeintes, et qu'on récupère à chaque fois l'élément, directement on peut sortir de répéter si le nœud objectif il est dans fermé, dans ouvert. Voilà, donc les éléments indiquent que fait un nœud initial, que vide c'est bon, donc je récupère le premier élément de queue lié à un nœud initial, c'est un n, quel n avec un but, je le retourne, sinon je récupère ses fils et je les insère au sommet avec le reste de queue. Voilà. Quelle est la stratégie de résolution basée sur cet algorithme? C'est le DFS, de profondeur, donc Depth First Search. Et quels sont ses avantages? C'est qu'on a l'utilisation MTO dans le cas où on a plusieurs branches qui contiennent la solution. Donc on est sûr, initialement, préalablement, on sera capable de retrouver la solution plus rapidement. OK? Mais vous pouvez sortir, on continue après, donc on a une petite pause au temps. عملت لابيل مدام ولا لا يا ناظر